Je ne peux pas vous dire la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Si tu es prédestiné à croire la vérité, tu croiras ce soir. Parce que Dieu m'a dit qu'il a ses enfants parmi nous. Je dois les chercher par la parole. Ose longa mutakope sadima 1 million église oyo yebisa yo ndenge nazomona yo mutokotonga église oyo nde nazomonela. Alors pour clôturer yebise ose longa mutokende lola. Est-ce que bato lola bazawa beta molola bato lola beta molola lola. Voilà, nous bénissons Dieu pour cette opportunité, le Dieu qui nous a donné la force d'être ici. Et disons grand merci au pasteur de nous avoir associés. Et nous pensons que Dieu sera au rendez-vous. Amen. Et Dieu vous bénisse. Merci. Pendant que l'homme de Dieu est en train de chanter, on doit faire cycler le panier d'offrande. Offrez à l'Éternel et Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur chamain. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais, Yahweh. Je te porte dans mon cœur d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Jimukuna mojimumanya wabilai. Jimukwela kumuchima wanyimemei. Wanyimukuna mabikola. Wawakishadai. Jimukuna mojimumanya wabilai wani. Jimukwela kumuchima wanyimemei. Wanyimukuna mabikola. Papa, je t'aime, tu le sais. Alléluia. Et mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, ah ouais, ouais. Mon cœur bouillant d'amour pour nous. Je t'aime, tu le sais, oh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon Jésus. Avec l'église. Je t'aime, tu le sais. Chante fort. Masiaza lilisekwa asekusinyo soyangai sokinana kopema lokumozongela polo kufetiki esikawe namona pate na zambe kingana
Doye nano awa. Kanon wana yo za debi ekati echope. Nakati na mana na selisi nikon. Donc voilà aux alors. Concentré, tu es venu pour Dieu. Ce qu'on est bien, salut bien. Ce qui m'a fatigué, na moi n'empâté, ce qui m'a le coup. Zambe monene boye. Zambe monene boye. Mosusu azali te papa na ngai. Bolamu na ye etikala grave na mémoire vi na ngai. Nakoki te na bosa na mosika ngo okenda kozela ngai. Zambe monene boye. Mosusu azali te papa na ngai. Bato sekusa bakufa kasi yo tozobika kaka. Ozulukaka te ye soko osonga kaka ndenge mataki ye. Oza nzamba kobetela milolo. Susu azali te papa na ngai ye. Tina misisa na ngai ya nzoto erapele ngai yo nde nzamba vi na ngai. Nasana tenya bolingo na yo Zambe na tondaka yo te. Moninga na ngai akati ya moteme ye. Mosusu azali te papa na ngai ye. Ochubaka tongolo molaka mobola na nzoto. Mongango atetaka maladi ya soni Yesu. Mongango atetaka maladi ya bobola wo. Susu azali te papa na ngai. Osalanga bolamo kanisa okandela ngai. Nasiliso pesa nesite bakisi mosusu Yesu. Zabokatina maloba na monoko Yesu. Okomokataka maloba na monoko papa. Nasiliso pesa nesite pona mosalo bakisi promotion. Okreya mbuteyage ya milolo kati na ngai. Okreya mbiskada masanzoli na motemo yoyo. Mosusu azali te papa na ngai. Soki lolende matima tema na ngai ye. Natalaka tablo ya vi na nga na baba eglize. Ndengolongolanga na soni moko na moko. Olikona soni na ngai le baprelote nzambe na ngai. Soki na beti mololo na sumuki wapi ye ngai. Azobetela mosali bolamu na bato. Azobetela mopesi na bana. Mosusu azali te. Yonde Nzambe monene. Yesu tosangani toyokani toyembo.
On dirait qu'il nous dit Moussou, chaque chose ça la radio, mais le est chauffé.
n'a droit de traverser la borne de son pays. Dieu notre Père,
Nous te prions de nous donner la victoire sur le M23. C'est notre droit selon la parole. Tu nous as dit dans la Bible de prier pour nos pays, pour que nous ayons le temps de paix, de prêcher ta parole. Donne à nos vaillants soldats la victoire, qu'ils repoussent ces rebelles, qu'ils rentrent chez eux. Seigneur, c'est notre droit. Eux n'ont pas le droit de nous combattre, mais donne-nous la contre-offensive et que nous ayons la victoire au nom de Jésus-Christ. Bénis le président de ce pays, bénis tout le gouvernement, même le bourgmestre de Lemba. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons Luc chapitre 18. Un chef interrogea Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 20. Tu connais le commandement? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit: il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras le trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il écoutait dire: qui peut être sauvé? Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais vous asseoir. Père, bénis cette parole. Que cela trouve la place dans le cœur de la sémence prédestinée. Écarte-moi sur la scène. Combat contre nous. Tous les démons de l'incrédulité, endurcissement de cœur, voyage en esprit, nous les condamnons et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te prions sur le nom de Jésus. Ouin cette parole, écarte-moi sur la scène au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus-Christ. Je remercie le frère Bakenda. Que Dieu du ciel nous bénisse beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Il fallait que tu viennes les derniers jours. C'est Dieu. Tous les musiciens ici, ce n'est pas moi qui les ai donné les jours. On demandait: maman, alors toi tu veux être quel jour? Il dit: moi je voudrais être le premier jour. Toi Patrice, quel jour? Oh, moi je voudrais être le deuxième. Mais toi Michel, moi je voudrais être le dernier. Oh, j'ai dit: ça va, ça c'est un calcul juste de Dieu. Nous vous avons appelé comme des appâts.
Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je salue tous les hommes de Dieu que je vois. Je ne saurais pas citer tous vos noms. Je vois le frère Finet de Chikapa. Je vois le pasteur Clément de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous êtes des étrangers au milieu de nous. Tenez-vous un peu debout. Tenez-vous deux. Chikapa. Acclamez un peu pour eux. Asseyez-vous mes frères. Nous vous aimons. Je ne suis pas un homme spécial. Non. Je suis que votre frère. Je suis un pécheur que Jésus a sauvé dans ce temps de la fin. Dieu m'avait dit, quand j'étais à Chikapa, je l'avais répété quand j'ai quitté Chikapa ce jour-là. Le pasteur Jubilé est témoin s'il peut se lever. Il était là quand je disais au revoir à l'église. J'ai dit, l'ange m'a parlé que ton travail dans cette ville est terminé. Je t'envoie à Kinshasa. C'est là où je vais te payer. Si tu vas refuser, tu seras ridiculisé dans cette vie. Ce n'est pas ce que j'avais parlé. Et Dieu m'a dit, cause avec ton pasteur pour éviter la mauvaise interprétation. Tu souffriras beaucoup. Après moi, je vais t'élever. Et je crois que s'il y a des malades ici, votre Dieu m'a donné un petit don. Je n'ai jamais prié pour les malades sans que Dieu les guérisse sur place. Même s'il ne peut pas guérir tout le monde, mais il ne manque pas un témoin. Beaucoup de pasteurs sont témoins qui m'invitent dans leurs églises. J'étais chez le pasteur Théo dernièrement. Et je ne savais même pas que je prierais pour les malades le soir. J'étais avec le pasteur Kayembe Emmanuel. On circulait ici. Il m'appelle, mais venez prêcher, non? À 18h, moi. J'ai loué la moto. Je l'ai trouvé, il est là. Il a réuni les malades dans l'église. À 19h, moi. J'ai fait une petite prière. Combien sont guéris? Un grand nombre. Il est là. Oh, telle maladie m'a quitté. Telle maladie m'a quitté. Moi, j'ai dit, mais il trompe, ils disent la vérité. Et c'est la vérité. Jésus les avait complètement guéris. Et son nom a été complètement glorifié. La semaine passée, j'étais chez le pasteur Honoré. Il est là. Il est ici. Ça fait 2 semaines. Il a appelé beaucoup de malades. Je les ai dit, d'un peu de mots. Tenez là, vous êtes malade. Tenez là, vous êtes malade. Touchez là, vous êtes malade. Et toi, démon, là on a touché, quittez. Qui sont guéris? Un grand nombre. Semaine passée, j'étais chez le pasteur qui? Kaba, nous étions chez qui? Béni. Même les pasteurs ont été guéris sur place. Je dis, oh, même les pasteurs témoignent aussi. Que les maladies ont quitté. J'ai compris que Jésus n'est pas mort. Parce que quand je me regarde, moi je n'ai rien. Je commets des fautes comme vous. J'ai compris que les dons sont autre chose. Je les loue pour ça. Et toi ce soir, si tu crois à ces dons, tu rentreras guéri. On m'a invité à Lubumbashi dans une grande croisade. J'étais l'unique orateur pendant 3 jours. On m'a mené devant un garçon là qui pissait que du sang. 2 semaines. Je dis, tenez là, vous êtes malade. Il a tenu devant. Il dit, toi démonstration. Allez, rentre. Sur place, il sent le besoin. On l'amène au WC. Il pisse un caillou.
asubi libanga. On rentre avec. Oh, Dieu soit loué. On me dit que c'est la maladie des calcaires. Ça demande beaucoup de milliers de dollars. Mais Jésus seulement, il vous demande que la foi. Il y a quelqu'un qui a demandé à l'aide de mes croyants. Il a demandé. Pourquoi votre pasteur a dépensé beaucoup d'argent? Il va gagner quoi? Mais quand il m'a écouté, cet homme m'a donné 100 000 francs hier. Non, c'est important. Je loue le frère. Je salue le frère qui m'écoute par vidéoconférence à Lubumbashi, en Afrique du Sud, à Chikapa. Que Dieu du ciel vous bénisse beaucoup. Par vidéoconférence. Que Dieu vous bénisse tous. Pour l'auditoire invisible. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Oh, ce soir, Dieu va nous faire encore grâce. Il est Dieu. Nous sommes des esprits pour donner la gloire à Dieu. Mon petit sujet de ce soir, je l'ai intitulé Jeune homme riche. Où passeras-tu ton éternité après ta mort? Jeune homme riche. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler de l'âme. C'est ainsi que j'ai parlé des témoins comme ça pour que cela puisse élever votre foi. Malgré que l'âme sera beaucoup touchée, mais en dehors du salut de l'âme, Jésus guérit aussi le corps. Mais nos prédications ne sont pas tellement concentrées sur le corps. Je peux prier pour toi, tu as une voiture aujourd'hui. Mais si ton âme va en enfer, quel servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Comme c'est le dernier jour. Non, je me suis décidé. Les 2 jours, c'était que les appâts. Aujourd'hui, nous allons vous montrer que Jésus revient bientôt. On a plus de temps sur cette terre. Et chaque personne doit se préparer pour croire la véritable parole. Parce que d'ici peu, l'église va quitter la terre. Jésus revient bientôt. C'est très important. Jeune homme riche. Où passeras-tu ton éternité après ta mort? Oh Jésus. Selon la Bible, il y a 3 places que l'homme doit vivre. Parfois tu peux marcher ignorant ces choses. Que tu sois chantre, que tu sois pasteur, même un invité, ceci peut t'interpeller. Ceci peut t'interpeller. Ça peut vous réveiller à comprendre que vous êtes un pèlerin et voyageur sur la terre. Vous êtes un pèlerin. Mon frère Michel, tu es un pèlerin et voyageur sur cette terre. Même moi je le suis aussi. Il y a 3 places que l'homme doit vivre. Le premier lieu, c'est le monde visible ici. Ce monde ici. La terre des aïeux. Cette terre ici. Tu ne tomberas pas du ciel. Et tu vas commencer à marcher dans le vide. Tu fouleras la terre. C'est le premier monde que Dieu a donné
donné à un être humain. Cette terre. Il y a deux autres mondes qui sont deux mondes invisibles aux yeux d'un être humain. Il y a un monde qu'on appelle le séjour des morts. Il y a un autre monde qu'on appelle le lieu de repos ou le paradis. C'est-à-dire, la terre ici, c'est une carrefour. Donc, c'est une bifurcation. De deux endroits là. Et ces deux endroits, l'un est en haut et l'autre est en bas. Donc chaque personne qui est sur cette terre, tel que tu es assis là, tu es devant deux mondes. C'est la mort qui vous fait entrer dans l'un ou l'autre. Dès que ce corps tombe, Kaba doit sortir. Maintenant, tout dépend du ticket qu'il avait eu quand il marchait sur la terre. Parce que où le lieu de repos demande qu'un ticket. Et le ticket là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole, le Saint-Esprit. Et l'autre lieu, pour y entrer, ça ne demande pas un ticket. Si tu manques le ticket, quand tu meurs, ce lieu-là reçoit tout le monde sans problème. Mais de l'autre côté, pour monter, ça demande, on va vous demander le billet. Bien placé. Ok. Amen. Nous allons parler de ces trois mondes. Le monde visible, la terre ici des aïeux. Le lieu de repos. Le séjour des morts. Tu dois dormir aujourd'hui réfléchissant. Le frère Michel nous a fait danser. Il cherchait l'onction pour que je puisse vous parler. C'est ça notre frère Michel. Pour que Dieu descende dans la parole. Qu'il commence à parler aux élus. Même toi qui crois le message mais qui blague. Aujourd'hui, la parole peut te redresser. Parce qu'on n'a plus de temps. Est-ce qu'il y a un lieu de repos selon la Bible? Oui. Prenons Apocalypse 14, verset 13. Que dit la Bible? Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, ça c'est Jean dans l'île de Patmos. La voix lui dit, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui. Dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres. Car leurs œuvres les suivent. Pour entrer dans le lieu de repos, ça demande que tu aies les bonnes œuvres dans le monde visible. Ce sont ces bonnes œuvres qui vont vous pousser de pouvoir entrer dans le lieu de repos. Un bon lieu. Il n'y a que l'amour parfait là-bas.
La haine n'entrera pas là-bas. La jalousie n'entrera pas. Aucun péché n'entrera. Un lieu parfait. Alléluia. Amen. Il y a aussi le séjour des morts. C'est là où la Bible dit un lieu de grincement des dents. Il y a des souffrances. C'est-à-dire, si vous quittez la terre, le monde visible ici, ce corps qui porte le costume, ce corps qui porte la robe, dès que ça tombe, et qu'à l'intérieur il n'y avait pas Christ à la parole, directement vous verrez les anges noirs ou rouges qui viendront vous accueillir au-delà de la rivière. C'est pourquoi certaines personnes avant de mourir, ils voient ces gens comme des cauchemars. Donc ça fait un mauvais. Mais quand elle se meurt, il voit les anges en blanc qui viennent pour le prendre, pour l'amener dans le paradis, dans le lieu de repos. C'est pourquoi le message que je vais vous prêcher ce soir, c'est pour vous amener dans le lieu de repos. Est-ce qu'on peut dire amen? Eh, malembe, malembe. Lentement. Merci Jésus. Qui est la première personne à visiter ces trois lieux? La première personne à visiter ce monde, à visiter le paradis, le lieu de repos, à visiter même les séjours des morts. C'est qui? La Bible doit nous répondre. Je vous dis que la première personne à visiter la terre, le séjour des morts, et le lieu de repos, ou le paradis, où je change le paradis pour vous du message. Le paradis est inauguré, le lieu de repos. Non. Qui a visité le paradis. Après, il a inauguré le lieu de repos. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre. Il a mangé comme un homme. Sur cette terre. Il est venu par la voix d'une femme. Il a eu faim comme tout autre homme. Sur la terre. Quand on l'a pris par le gens qui l'attendaient, on l'a élevé au bas du calvaire. On l'a déshabillé. On l'a cloué sur la croix. Le diable se réjouissait. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, tout le monde qui mourait, c'est le diable qui avait la clé des morts et du séjour des morts. La clé du paradis, là, c'est Satan qui en avait. Même des séjours des morts. Tout le monde qui est mort avant. Abraham, Job, Sarah. Quand ils partaient, ils avaient des insignes. Même le diable les conduit. Toi, allez, entre là-bas, c'est votre place, le paradis. Le Corée d'Atan. Faut entrer là-bas. Toi, Akab, allez, entre là-bas. Dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'était sous forme de la prison, dans le monde invisible. Le paradis, c'est un lieu que laissait d'antan, quand il mourait, entrer là-bas. Mais c'est le diable qui avait la clé. Quand l'homme de Galilée était à la croix, Satan
est descendu jusque là-bas. On va lire la Bible. Dans les régions inférieures. Dans le monde invisible. Il a dit à Job, tu as beaucoup parlé du Rédempteur. Je l'ai cloué à la croix. Tu vas encore parler de quoi? Ne parle plus de lui. Toi, Noé, tu parlais qu'il y a quelqu'un qui t'avait dit de tailler l'arche. Tu l'attendais. Toi, Joseph, avant de mourir en Égypte, tu as dit à tes frères apportez mes os en Canaan. Parce que quand il reviendra, il y aura une restriction là-bas. Je l'ai laissé à la croix. Oh, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Pendant qu'il parlait, il va le mettre là-bas. Le vainqueur de la mort et du séjour des morts. Il se tient là-bas. Il dit, toi Satan, dès que Sarah la vie, dit c'est qui? Abraham lui dit, Sarah, regarde bien, l'homme que tu as préparé le gâteau, c'est lui. Oh, c'est lui. Job, regarde l'homme qui est venu à toi dans le tourbillon. C'est lui que tu avais dit, même si ma chair était rongée par le ver, quand il reviendra, je vais ressusciter. Regarde bien. Moïse, c'est frère là. Regardez l'homme que j'avais rencontré dans le buisson ardent. Il était là, il ne parlait pas. Satan tremblotait. Le vainqueur de la mort, le Seigneur Jésus-Christ, il dit à Satan, arrête-toi là-bas, donne-moi la clé. Toutes les deux, donne-moi. Allez, Satan dit, il commence à faire la revue des chambres. Il commence à marcher. Il dit Joseph, Abraham, Noé, sortez. Tout le monde, sortez. Sarah, tu es où? Abraham, allez, sortez. Allez, soyez là-bas. Il arrive maintenant avec la clé du séjour des morts. Il dit, c'est toi Corée Datan. Il dit, c'est moi. Vous, c'est fini. Il dit, je vais vous montrer que je suis Dieu. On va vous enchaîner jusqu'à ce que je reviendrai pour le jugement. Pourquoi? On va répondre. Prenons la Bible. Maintenant, quand il appelle ces gens-là, Joseph vient, Sarah vient. Que dit l'écriture? Quand il était à la croix, il y a eu un événement qui s'est passé, mais que les Juifs n'avaient pas compris. Ils avaient dit que la tombe de Jésus vide. Or, il y avait plusieurs tombes vides, mais ils ne voyaient pas ça. C'était un mystère. Lisons la Bible. Jésus, tu es allé où? 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Jésus arrive. Dit, vous qui êtes ici, dans cet appartement, qui êtes-vous? Nous sommes les gens du temps de Noé. C'est vrai. C'est vous qui avez lancé des pierres à Noé. C'est vous. Oui. Pardonne-nous. Quand vous êtes déjà ici, pas question de pardon.
fait de faux? Il nous prêchait quelque chose qu'on n'avait jamais vu, la pluie. Vous, vous êtes condamné d'office. Ici, il n'y a pas de pardon. Même si quelqu'un, même un grand pasteur du monde entier, même n'importe qui faisait la messe ou un culte pour toi, il n'y a pas de pardon. Parce que ce sont tes œuvres qui doivent te suivre. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus était là. C'est lui qui les a condamnés encore davantage. Allez, bloqués. Vous n'avez pas cru au prophète Noé. Vous êtes mauvais. C'est moi qui vous avais rejeté. Ce soir, je remplace Noé. Je suis votre messager. Si vous n'allez pas croire, vous serez dans ce lieu ici. Dans le séjour des morts. Oh, merci Jésus. Tout le monde qui était mort par l'eau là ont été enchaînés, condamnés éternellement. Jude aussi parle. Prenons Jude chapitre 1 verset 5. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservé pour la colère éternelle. Même du temps de Moïse, ceux qui s'étaient rebellés devant lui. Vous, qu'est-ce que vous faites dans cette chambre? Nous sommes les gens du temps de Moïse. Ah, c'est vous qui l'avez beaucoup tourmenté dans le désert. Vous m'avez rejeté, moi. Restez ici jusqu'à ce que je reviendrai. Seigneur, pardon. Non. La manière que vous l'avez traité, c'est moi qui vous avais traité. Pourquoi? Quand quelqu'un reçoit un prophète, en qualité d'un prophète, il reçoit la récompense de ce prophète. Quand quelqu'un reçoit un envoyé de la part de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a reçu. Parce que Dieu ne peut pas venir en costume comme moi, comme il était venu du temps de Jésus. Maintenant, il utilise que les êtres humains. Demandons à la Bible. Quand Jésus est allé là-bas, il avait ressuscité avec qui? Parce que j'ai dit qu'il y avait des tombes ouvertes d'une manière mystique, mais les gens n'ont pas vu ça. Prenons Matthieu 27, verset 51 à 53. Nos invités, on vous trompe à la cité ici. Oh, les gens là qui croient le message ne connaissent pas la Bible. Non, nous connaissons, il n'y a pas un livre très important au milieu de nous comme la Bible. Amen. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Avant que Jésus vienne, il y avait le lieu, le parvis, la véranda. Lieu saint, séparé par un rideau, là où le souverain sacrificateur entrait. Quand les gens péchaient, lui entrait avec le sacrifice. Mais quand l'homme de Galilée était élevé à la croix, comme le serpent d'airain, dès qu'il a expiré, en criant Lama Lama Sabakatani, mon Dieu, mon Dieu,
pas. Jésus était Dieu. Il ne pouvait pas mourir. Il disait, je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. Comment il devait mourir? Yes. C'est quand même son corps ne pouvait pas se corrompre. Ça briserait les prophéties de David. Dans Psaume. Mon ouin ne verra jamais la corruption. Et voici le voile du temple se déchira. Dès que le champion des champions criait, le Seigneur de mon âme, le Sauveur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le prince de la paix, dès qu'il a expiré, cet habit s'est déchiré. Pour te montrer que il n'y a pas un intermédiaire entre toi et Dieu. Même si tu as des péchés ce soir, nous allons t'amener, nous allons te dire de les amener à Jésus-Christ de Écoutez, si quelqu'un vous dit qu'il y a une femme intermédiaire entre toi et Jésus, il vous trompe. La Bible dit, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un avocat, Jésus homme. Jésus homme. C'est celui qui plaide pour ta cause. Même là où tu ne connais pas prier, lui parle à Dieu le Saint-Esprit avec des soupirs inexprimables, avec des paroles que toi tu ne peux pas dire. Mais lui c'est, il arrange. Quand tu es là, oh Dieu, lui prend ça. Il voulait dire ça. Il voulait dire ça. Cet homme-là n'est autre que l'homme qui avait les habits teints dans le sang des hommes. C'est le Seigneur de gloire qui était resté ni au bas du calvaire. Aujourd'hui, il est la parole. Jésus aujourd'hui n'est pas un homme comme ça. Jésus c'est la Bible bien interprétée. Vous rejetez la Bible pour rester avec un intermédiaire. C'est la mort. Vous irez dans le séjour des morts. Il n'y a pas un instrument qu'on peut toucher à main pour parler à Dieu. Il n'y en a pas. Oh, je tiens ça. Non. Nous sommes les déchirés. Le chemin est très clair pour toi. Tu peux t'agenouiller, va à Jésus. Il écoutera ta prière. Jetez tous les manuels à la main. Prenez que le nom de Jésus-Christ. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Vous n'avez pas tellement dit la tombe de Jésus, non. On dit les rochers se fendirent. À sa résurrection, les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les cimetières, les tombeaux. Plusieurs tombeaux se sont ouverts. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscités. Quand Jésus était là, dans le séjour des morts, et dans le paradis qui était en bas, le désappartement. La soutane, c'est quoi? C'est quoi? Vous laissez les femmes raser la tête.
un péché. Ramenons tes choses. Quittez une telle église. Venez à la parole. Maintenant, nous posons la question. Toi, Branham, tu te dis aussi prophète. Soyons calmes. Moi, Branham, quand j'ai rencontré Dieu, il m'a dit qu'il n'y a pas un livre qui a de la valeur comme la Bible. Lisez la Bible. Lis l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu as vu combien de dieux là? J'ai dit que c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Tu as dit combien de baptêmes d'eau? Si tu prends Matthieu 28 et 19, c'est Acte 2, 38. Baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et Pierre baptise au nom du Seigneur Jésus. Non, ici, Père n'est pas un nom, c'est un nom commun. D'ailleurs, sur le nom là, il n'y a même pas X au pluriel. Ça veut dire un seul nom. Au nom de celui qui est le Père, celui qui est le Fils, celui qui est le Saint-Esprit. Pierre a compris que cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quel est le but de ton message? Dieu m'a dit, va dire aux gens que la Bible interdit à une femme de prêcher la parole. Lisons la Bible. Prenez un Corinthien. 1 Corinthiens chapitre 14. Que dit la Bible? La Bible va nous parler. Que dit la Bible? La Bible interdit à la femme de prêcher la parole. Elle n'a pas le droit de prêcher. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 14, 29. Pour ce qui est des prophètes, un Corinthiens dit, il ne permet pas à la femme d'enseigner la parole. Alors c'est 30. Je prends encore une autre écriture à la hâte. 1 Timothée 9. Chez nous, que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais il doit demeurer dans le silence. Pourquoi 13? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite se rendit coupable de transgression. C'est pourquoi elle ne peut pas prêcher. Mais, écoutez, pour vous qui m'écoutez très loin là-bas, nous avons un réveil de femmes pasteurs aujourd'hui.
Oui. Elles font bon travail. Mais en dehors de la Bible. Rentrons dans l'Ancien Testament. Il n'y a jamais eu une lévite femme impossible. Où un sacrificateur femme n'existe pas. Le problème des sacerdoces. La femme n'avait pas part. Même dans le Nouveau Testament, Jésus n'a jamais choisi une femme apôtresse. Mais vous trouvez les hommes dans ces églises contraire à la Bible, être dominé par des femmes. Si tu ne sors pas d'une telle église, le séjour des morts va te recevoir. Écoutez comment l'homme est allé loin. C'est le moment où les aigles peuvent intervenir et intercéder intérieurement. Parce que le diable est en train de travailler. Il dit ne va pas. Ne va pas. Ne va pas. Je t'attends encore, frère. Viens t'ajouter. Nous avons déjà combien ici? À peu près 8 personnes. Venez vous ajouter. Que vous sommes 50. Ma soeur, tu ne peux pas avancer. Décide-toi. C'est une grâce de croire cette parole. Tu me donneras raison demain. Annie, tais-toi. Je ne serai pas dans ce lieu. Décide-toi. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Le salut est une affaire individuelle. Où iras-tu? Pourquoi je te parle en face? Parce que j'ai vu que quand je prêchais, il y a eu une connexion entre moi et toi. C'est pourquoi je t'appelle de venir croire cette parole. Maman la Blanche. Tu ne m'as pas bien compris. Je ne peux pas vous dire la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Si tu es prédestiné à croire la vérité, tu croiras ce soir. Parce que Dieu m'a dit qu'il a ses enfants parmi nous. Je dois les chercher par la parole.